Seigneur, viens à ton secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par l'amour il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par l'amour il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par l'amour il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 6. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé.
Seigneur, ton salut selon ta promesse. Que je riposte à l'insulte par la parole, car je compte sur ta parole. Ne mentez pas la parole de vérité, car j'espère en tes jugements. Que j'observe ta loi sans relâche, pour toujours et à jamais. Que je sois au large en ma démarche, car je cherchais tes préceptes. Devant les rois, je parlerai de ton témoignage, et n'aurai nulle honte. Tes ordres ont fait mes délices, je les ai beaucoup aimés. Je tends les mains vers tes ordres que j'aime. Tes volontés, je les médite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Oui, je lève les mains vers ta parole, car je l'ai beaucoup aimé. Psaume 1. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Heureux est l'homme celui-là qui ne va pas au conseil des impies, Ni la voix des égarés ne s'arrête, ni au banc de rieurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. il est comme un arbre planté près du cours des eaux, Qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. tout ce qu'il fait réussit. Rien de tel pour les impies, rien de tel. Non, ils sont comme la balle, emportés par le vent de sur la terre. Au jugement, les impies ne tiendront. Les égarés assemblés des justes, Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies va se perdre. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Psaume 6. Seigneur, ne me châtie point dans ta colère. Dieu, ne me reprends point dans ta fureur. Pitié pour moi, Seigneur, je suis sans force. Guéris-moi, mes os sont bouleversés. Mon âme est toute bouleversée. Mais toi, Seigneur, jusqu'à quand? Reviens, Seigneur, délivre mon âme. Sauve-moi en raison de ton amour. Car dans la mort, nul souvenir de toi.
dans les enfers qui te louerai. Je me suis épuisé en gémissement. Chaque nuit je baigne ma couche. De mes larmes j'arrose mon lit. Mon œil est rongé de pleurs. J'ai vieilli entouré d'oppresseurs. Loin de moi tous les malfaisants. Car le Seigneur entend la voix de mes sanglots. Le Seigneur accueillera ma prière. Mes ennemis confondus bouleversés reculeront soudain confondus. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Lignée d'épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ou bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons. Il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je pose en Sion une pierre témoin. Angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme mesure, et la justice comme niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Laetitia Calmen, consacrée pour donner la vie. Dans l'Évangile selon saint Jean, c'est dans la consécration de Jésus au Père que les disciples sont consacrés. Consacre-les dans la vérité, ta parole est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Ainsi en est-il lorsque l'Église, corps du Christ, consacre. C'est du lieu même de son offrande in persona Christi au Père que notre offrande prend sens. Unie au Fils dans son offrande au Père, l'Église est consacrée et consacre. Elle donne la vie. L'expression liturgique s'en trouve transfigurée. Les mots peuvent être les mêmes, et c'est peut-être précisément parce qu'ils sont les mêmes que l'on découvre mieux encore la nouveauté de vie dont ils sont porteurs et qu'ils communiquent. La parole de vérité à laquelle nous sommes configurés et dont l'Église témoigne à chaque époque de façon nouvelle, en guérissant, en relevant, en consolant, en pardonnant. En consacrant, l'Église donne à la personne de s'unir à cette parole de vérité qu'est le Christ.
Elle fait sienne cette parole de Jésus adressée au Père. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Porte-le vos frontons, élevez-vous portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Porte-levez vos frontons, élevez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations au son du corps. Porte-levez vos frontons, élevez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Lecture du 2e livre de Samuel. En ces jours-là, David fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des cris de joie. Quand les porteurs de l'arche eurent avancé de 6 pas, il offrit en sacrifice un taureau et un veau gras. David, vêtu d'un pagne de lin, dansait devant le Seigneur, en tournoyant de toutes ses forces. David et tout le peuple d'Israël firent monter l'arche du Seigneur parmi les ovations, au son du cor. Ils amenèrent donc l'arche du Seigneur et l'installèrent à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis il offrit devant le Seigneur des holocaustes et des sacrifices de paix.
Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur des armées. Il fit une distribution à tout le peuple, à la foule entière des Israélites, hommes et femmes, pour chacun une galette de pain, un morceau de rôti et un gâteau de raisin. Ensuite, tout le monde s'en retourna chacun chez soi. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Ô ma joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Aujourd'hui, la joie est complète en Sion. Ballottée par le temps et les événements, l'arche trouve enfin son lieu, sa terre. Elle est comme arrivée à destination. Et sa destination, c'est le milieu d'une tente, au cœur de la ville. David, en pèlerin extravagant, ouvre la marche. Revêtu de l'éphod sacerdotale, il n'hésite pas à se dévoiler devant son Dieu. Le voile hérité de la faute originelle se trouve ainsi écarté. Un chemin s'ouvre pour l'homme blessé, qui n'aura plus à rougir devant son Dieu. En Adam retrouvé, le roi se montre tel qu'il est. Son propre corps, humain et faible, est comme intégré à cette grande liturgie. Parmi les sacrifices et les holocaustes, les offrandes végétales et animales, le corps même de David s'associe à ce grand mouvement d'action de grâce. Le culte ainsi célébré réunit les éléments séparés du cosmos dans une joyeuse harmonie retrouvée. David est éclaireur pour son peuple, puisque cette liturgie intégrale ne se comprend qu'avec tout Israël. La liturgie rassemble et oriente nouvellement le peuple qui accueille son Dieu. Arrivée à destination, l'arche est placée dans son lieu. La ville qui l'accueille trouve dès lors son centre, son cœur, son sens profond. Sa vocation en est transformée. Elle sera ville sainte. Ce grand pèlerinage liturgique laisse voir un mouvement circulaire. David n'est que le médiateur d'un échange de bénédictions entre Dieu et son peuple. Et la bénédiction se manifeste comme onction de l'alliance. La nourriture distribuée ensuite par David vient concrétiser cette bénédiction. Le repas avec lequel chaque membre du peuple, hommes et femmes, rentre dans sa maison est celui de l'alliance avec Dieu. Chacun rentre chez soi, mais pas tout à fait comme il en était sorti. Une transformation intérieure a lieu. La rencontre avec Dieu n'a pas été sans conséquence. Une communion nouvelle est née avec le Seigneur au cœur du peuple. Il en est de même pour nous à l'envoi d'une liturgie eucharistique. Le pain de l'immortalité descendu en notre cœur y agit réellement. Le Verbe fait chair vient à nous pour nous configurer à lui. En l'accueillant en nous, il se découvre comme sens de notre vie. Ainsi réorientés, nous devenons ferments de sanctification
pour notre propre ville. La liturgie eucharistique, liturgie par excellence, appelle à la même attitude fondamentale que David. Une danse qui peut rester intérieure, mais pas moins passionnée. Le Seigneur s'abaissant absolument jusqu'à nous, par son Fils livré entre nos mains, nous appelle à un abandon tout aussi radical. Abandon de nos masques, de nos peurs, de notre honte. La liturgie devient le lieu du dévoilement de notre moi profond. Pourtant pas un moment pour soi qui viserait un bien-être personnel, mais le lieu d'une rencontre en vue d'une fécondité. Elle est mise en marche communautaire, démarche de pèlerinage du peuple de Dieu. Si elle vise la conversion personnelle, ce n'est que comme moyen de propagation de la présence divine au cœur de notre monde, au cœur de notre ville. Alors, avec Jean, nous pourrons confesser par toute notre vie ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie. Car la vie s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons cette vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour un chemin d'unité et de paix au cœur de la ville de Jérusalem, Seigneur, nous te prions. Soutiens par ta grâce les artisans du dialogue et de la réconciliation. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les
les croyants persécutés pour leur foi à travers le monde, Seigneur, nous te prions. Soutiens-les de ta présence aimante et vivifiante à travers leurs épreuves. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Pour les exilés soumis aux lois des passeurs, Seigneur, nous te prions. Qu'ils parviennent au terme de leur route auprès d'une population accueillante qui leur donne d'espérer en un avenir. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Père, par le Christ, le temple véritable, tu accueilles l'offrande de nos vies à la louange de ta gloire. Nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui a fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par sa recherche d'une vie sainte et son amour de la science sacrée, accorde-nous de comprendre ses enseignements et de suivre ses exemples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et le conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et